Good Morning Business. Le débat. Mais quelle semaine dans Good Morning Business et sur les marchés financiers. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, on va revenir sur Crédit Suisse et sur tout ce qui se passe sur le secteur bancaire. C'est terminé, c'est déjà fini la crise. Il y a une grosse crise, on est temps que c'est fini. Jean-Marc. Ah oui, je pense que c'est fini, oui, mais je ne suis pas Madame Irma, comme le disait notre ami. Mais bien sûr. Tirez le tarot alors. Et non, la seule vraie question, je sais que vous adorez ça, c'est quis pagit. Le latin, j'aime bien le latin. Ouais, exactement. Quis pagit. Qui va payer? Et donc, pour l'instant, Madame Borne nous l'a dit, c'est les autorités helvètes qui ont le dossier entre les mains et il leur appartient de faire en sorte que le Crédit Suisse passe cette phase difficile. Alors, une phase difficile qui ne remonte pas à 48 heures. Ça fait longtemps que Crédit Suisse est dans la tourmente. Ce qui a été le facteur d'accélération de la crise sur Crédit Suisse, c'est les déclarations de son principal actionnaire, qui est la Banque nationale, enfin la Saudi National Bank, qui est une propriété de l'État, qui n'est pas la Banque centrale d'Arabie, mais qui est une propriété de l'État, dont le principal actionnaire est l'État saoudien, et qui a annoncé que on lui a demandé ce qu'il allait faire et s'il allait recapitaliser. La réponse a été absolument pas. Donc, on est dans une situation où il appartient à la BNS de chercher de quoi reconstituer le capital de la Crédit Suisse ou prendre la décision, si personne ne veut contribuer à la reconstitution du capital, de couper Crédit Suisse en plusieurs morceaux. C'est la crise d'une banque. Je rappelle quand même qu'il y a 15 jours, 3 semaines, ici même, nous nous félicitions des bénéfices de la BNP, des bénéfices de la Société Générale, et tout le monde disait, écoutez, vous savez, il y a une sorte de fatalité que Madame Irma aurait pu interpréter, c'est que tous les 15 ans, il y a une crise financière. 1993, 2008, 2023. Là, c'est plus possible. Et là, c'est plus possible, nous avons pris les mesures, et puis là, de nouveau, on dit, mais ça y est, la fatalité de la crise financière est de nouveau au rendez-vous. Je pense que Crédit Suisse est un cas, pour l'instant, qui est un cas isolé. Alors après, il y a quand même un enjeu pour tout le système bancaire qui, normalement, depuis 2008, a pris des mesures pour faire des provisions et avoir suffisamment de fonds propres, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas aux États-Unis. C'est que Bâle, les critères de Bâle n'ont pas été systématiquement respectés dans certains États des États-Unis. Mais la hausse des taux d'intérêt fait baisser la valeur des actifs sous forme d'obligations. Il va falloir que les banques gèrent ça. Dernière remarque, dernière citation, le directeur général de la banque italienne MPS, qui a été créé en 1472, a cette formule absolument géniale. Il dit « Nous avons survécu au lance-quenet de Charles Quint, nous avons survécu au soudard de Championnet, nous ne survivrons pas à la politique de la BCE. » Donc il appartient à la BCE d'essayer de faire moins de dégâts que les soudards de Championnet et les lance-quenets de Charles Quint. Bon, Nicolas, Jean-Marc est plutôt partisan de la DRDR. Il dit que ça ne peut pas arriver à nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Aucun rapport avec SVB, on est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment un hasard de calendrier. Comme le dit Jean-Marc, les problèmes de Crédit Suisse, ça remonte à il y a bien longtemps. Les 7,3 milliards de pertes 2022, c'est pas une totale surprise. Il y en aura en 2023. Il y a eu un scandale en 2019 qui a entraîné le départ du directeur général après une affaire d'espionnage de l'un des anciens cadres. Mais je serais un petit peu moins sur c'est la crise d'une banque. Parce que effectivement, on est à un moment où on dit constamment, vous savez, il n'y a pas de free lunch. Donc quand vous avez eu des années d'argent gratuit, c'est ce qu'écrit Larry Fink d'ailleurs, le patron de BlackRock, dans une note publiée hier. Vous avez des années d'argent gratuit, il fallait chercher du rendement. Alors on va chercher du rendement dans des actifs illiquides, mais plus rentables. Et puis il y a un truc assez classique d'ailleurs, quand l'univers monétaire change et quand les taux remontent, vous avez tout d'un coup un mariage des actifs et du passif. Il y a un problème d'équilibre entre l'actif et le passif. Ce qui arrive à Crédit Suisse, c'est probablement, effectivement, ils le mettent dans leur rapport annuel, là, il dit des faiblesses dans les contrôles internes. C'est jamais rassurant, des faiblesses dans les contrôles internes. Et ils se sont pris 2 très grosses paumes, notamment sur une société financière britannique où ils ont laissé 3 milliards de dollars, et également un fonds américain où ils ont laissé 5 milliards de dollars. Voilà. Et on se met un peu à la place du premier actionnaire qui dit, bon écoutez, moi j'ai 9,8% du capital, si je passe les 10%, en plus j'ai des contraintes réglementaires supplémentaires, on va en rester là, parce qu'ils avaient remis au pot au mois de novembre. Mais bon, la crise d'une banque, là on est sur une des 30 plus grandes banques de la planète, donc c'est clairement un établissement à dimension systémique. On voit qu'effectivement la seule solution, c'est que les autorités publiques adossées avec les banques centrales, associées aux banques centrales, interviennent. Donc il y a en plus le risque d'alimenter le retour de l'aléa moral qu'on a tant critiqué en 2008.
Et là où c'est pas la crise d'une banque, c'est que c'est quand même la facture de plusieurs années d'argent gratuit qui, de différentes manières, risque d'arriver. Il y a peut-être d'autres maillons faibles. Il y a peut-être d'autres maillons faibles. Et là où c'est en fait, le truc qui m'a le plus frappé, c'est qu'on nous explique que Crédit Suisse répond parfaitement aux exigences réglementaires de solvabilité, parfaitement aux exigences réglementaires de solvabilité. Et depuis des années, c'est le garde-fou pour 2008, plus jamais ça, parce qu'on a mis justement des normes prudentielles très strictes. Et cette banque les respecte. Et cette banque vit. Alors, elle n'est pas en faillite. Elle a perdu 24% hier à la bourse de Zurich. Enfin, le problème est ailleurs. Elle perd 71% sur un an. Le problème est que le premier actionnaire ne veut plus y aller. C'est ça, l'immédiateté. Pourtant, ils ont annoncé un vaste plan de restructuration à l'automne. Donc, ces fameuses digues là qu'on a mis en place, sont-elles aussi efficaces qu'on le dit? Les stress tests menés par la BCE sur les immenses banques à dimension mondiale sont-ils aussi efficaces qu'on le dit? Il est assez urgent, à mon avis, que notamment nos établissements communiquent très clairement, avec beaucoup de transparence, sur les liens qu'ils ont avec Crédit Suisse. J'ai du mal à imaginer que cette banque soit à zéro impact sur le système interbancaire. Donc la crise d'une banque, j'ai envie de dire, je l'espère. Bon, en tout cas, Caroline Morisseau nous redira les liens, effectivement, vous avez raison, entre les banques françaises et Crédit Suisse. Quiz Pagite, qui va payer? Les contribuables, apparemment. Non. Les Suisses. Oui, dans l'immédiat, si vous n'avez pas la grosse Bertha, autorité publique et banque centrale, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. La grande différence avec Lehman, on lâche la banque. Et aux États-Unis, les autorités ont tout de suite, dès la première seconde, pris les rênes. Et ça a marché.